Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Avant que la nuit ne ferme doucement les yeux de ce monde, avant que ton cœur ne se repose et que ton âme voyage vers le sommeil, il y a un message que tu devais entendre. Un message calme, mais puissant. Un rappel doux, mais profond. As-tu déjà ressenti ce vide silencieux, même lorsque tout semble aller bien autour de toi? As-tu déjà senti ton cœur chercher une paix que ni l'argent, ni les paroles humaines ne peuvent offrir? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort, comme si elles venaient réveiller quelque chose de caché en nous? Dans cette vidéo, avant de dormir ce soir, tu vas comprendre pourquoi Allah t'a choisi pour entendre ce rappel, pourquoi ce moment précis n'est pas un hasard, et pourquoi ton cœur a cliqué sur cette vidéo. À travers des paroles inspirées, des rappels profonds et des enseignements souvent expliqués par le docteur Zakir Naik, cette vidéo te reconnectera à l'essentiel, ta relation avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Allahu yahdi li nourihi man yasha » Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur 24-35. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris un amin en commentaire. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine. 1. Allah te parle dans le silence de la nuit. La nuit n'est pas seulement un temps où le corps se repose, elle est un espace sacré où l'âme respire autrement. Lorsque le monde se tait, lorsque les voix s'éloignent et que les écrans s'éteignent, le cœur devient plus attentif. C'est dans ce silence profond qu'Allah parle au cœur sincère. Non pas avec des mots audibles, mais avec des sensations, des rappels, des pensées soudaines qui touchent directement l'âme. Si tu es là, à écouter ce rappel avant de dormir, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être parce que Allah a choisi ce moment précis pour t'atteindre, loin du bruit, là où ton cœur est nu et sincère. Dans la journée, nous sommes submergés par les préoccupations, les obligations, les conversations inutiles et les distractions incessantes. Le cœur s'alourdit sans même s'en rendre compte. Mais la nuit, tout ralentit. Les masques tombent, les douleurs non exprimées remontent à la surface. Et c'est précisément à ce moment-là qu'Allah ouvre des portes invisibles. Des portes de miséricorde, de pardon et de guidance. Allah dit dans le Coran qu'il est proche de ses serviteurs, mais cette proximité se ressent souvent plus intensément lorsque le cœur est calme et humble. Le prophète nous a enseigné une vérité bouleversante. Le dernier tiers de la nuit est un moment unique où Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ce hadith authentique nous montre à quel point Allah attend ses serviteurs. Il ne se lasse pas de nous, même lorsque nous nous lassons de lui. La nuit devient alors un rendez-vous secret entre le Créateur et la créature. Écouter ce rappel avant de dormir, c'est comme répondre à un appel discret. C'est accepter de ralentir, de déposer ses fardeaux, ses peurs et ses regrets. C'est reconnaître que, malgré l'obscurité extérieure, Allah n'a jamais cessé de veiller sur toi. Peut-être que personne ne connaît ta douleur. Peut-être que tu souris le jour alors que ton cœur pleure la nuit. Mais Allah, lui, sait. Et il t'invite à lui parler sans filtre, sans honte, sans peur. La nuit nous apprend aussi l'humilité. Allongé dans ton lit, tu réalises à quel point tu es faible, dépendant, fragile. Et c'est précisément dans cet état que les invocations sont les plus sincères. Une simple phrase murmurée peut avoir plus de valeur que de longues paroles récitées sans cœur. Dire « Ya Allah, aide-moi » dans le silence de la nuit peut transformer ton destin. Car Allah regarde le cœur avant de regarder les actes. Cette vidéo devient alors plus qu'un simple contenu. Elle devient un rappel doux que la nuit n'est pas vide, qu'elle n'est pas faite pour l'oubli ou la distraction seulement. Elle est une opportunité.
une chance offerte chaque jour par Allah pour revenir à lui. Même si tu t'es éloigné, même si tu as fauté, même si tu te sens indigne, la nuit reste ouverte. Allah ne ferme jamais la porte à celui qui frappe avec sincérité. Avant de fermer les yeux, prends ce moment. Respire profondément. Confie à Allah ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Car dans le silence de la nuit, Allah écoute, et quand Allah écoute, aucun cœur sincère n'est ignoré. 2. Les épreuves sont parfois une preuve d'élection divine. Beaucoup de personnes pensent qu'être aimé ou choisi par Allah signifie vivre dans le confort, la facilité et l'abondance. Elles imaginent que la bénédiction se mesure à l'absence de problèmes. Pourtant, cette vision est loin de la réalité spirituelle enseignée par le Coran et la Sunna. En vérité, Allah élève souvent ses serviteurs les plus sincères à travers l'épreuve. La difficulté n'est pas toujours un signe de rejet. Elle est parfois une preuve d'attention divine, une marque subtile qu'Allah travaille le cœur de son serviteur. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que les prophètes eux-mêmes, les êtres les plus aimés d'Allah, ont été les plus éprouvés. Le prophète Muhammad a perdu des proches, a été rejeté, insulté, blessé et contraint à l'exil. Pourtant, il était le meilleur des hommes. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. L'épreuve n'est pas contraire à l'amour d'Allah, elle peut en être la manifestation. Allah ne purifie pas un cœur sans l'avoir choisi au préalable. Chaque douleur que tu ressens, chaque larme versée en silence, chaque nuit où le sommeil refuse de venir, n'est pas ignorée par Allah. Rien n'est perdu. Rien n'est inutile. L'épreuve agit comme un feu qui purifie l'or. Elle brûle ce qui est inutile et révèle ce qui est précieux. Allah utilise parfois la souffrance pour détacher le cœur de ce monde et le rattacher à lui. Quand tout va bien, l'homme oublie facilement son Créateur. Mais quand tout s'effondre, le cœur se tourne naturellement vers Allah. Allah nous rassure clairement dans le Coran lorsqu'il dit « Inna ma'al usri yusran » avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Ce verset n'est pas une simple promesse abstraite, c'est une loi divine. Chaque épreuve porte en elle une issue, même si elle est invisible sur le moment. Parfois, la facilité ne se manifeste pas immédiatement dans la situation, mais dans le cœur, plus de patience, plus de sagesse, plus de proximité avec Allah. Il arrive que l'épreuve soit une réponse à une invocation ancienne. Tu as peut-être demandé à Allah de te rapprocher de lui, de renforcer ta foi, de purifier ton cœur. Et Allah a répondu, mais pas de la manière que tu imaginais. Car se rapprocher d'Allah demande parfois de perdre des attaches, de traverser des douleurs, de tomber pour mieux se relever. L'épreuve devient alors une école spirituelle, une formation divine. Le prophète a dit « Quand Allah veut du bien pour un serviteur, il l'éprouve. » Hadith authentique. Ce hadith bouleverse notre perception de la souffrance. Il nous enseigne que l'épreuve peut être un signe d'honneur, non de punition. Elle révèle la valeur du serviteur aux yeux d'Allah, même si le monde ne voit que sa faiblesse. Si ton cœur est fatigué ce soir, si tu te sens brisé, sache une chose essentielle. Allah est en train de te préparer, non de te détruire. Il polit ton âme, il affine ton caractère, il t'élève vers un degré que tu n'aurais jamais atteint sans cette épreuve. Fais confiance au processus divin, même lorsque tu ne comprends pas le chemin. Car Allah ne se trompe jamais dans ses choix, et s'il t'éprouve, c'est qu'il voit en toi une lumière que tu n'as peut-être pas encore découverte. 3e. Être choisi, c'est être rappelé à Allah. Être choisi par Allah ne signifie pas être exempt de fautes, ni vivre dans une perfection spirituelle constante. Au contraire, être choisi, c'est souvent être rappelé. Rappelé lorsque le cœur s'égare, lorsque l'âme s'alourdit, lorsque la foi faiblit sans que l'on s'en rende compte. Quand une vidéo islamique touche ton cœur sans prévenir, quand un simple verset te fait pleurer,
Quand ton âme se réveille soudainement au milieu de la nuit, ce n'est pas un hasard. C'est un appel discret mais puissant, un signe qu'Allah n'a pas tourné son regard loin de toi. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de penser que seules les personnes très pratiquantes sont proches d'Allah. Pourtant, Allah rappelle souvent ceux qui s'éloignent, car leur cœur est encore capable de revenir. Le rappel est une preuve de vie spirituelle. Un cœur mort ne ressent rien. Mais un cœur vivant tremble, s'émeut, se questionne. Si tu ressens ce besoin de te rapprocher d'Allah avant de dormir, c'est que ton cœur respire encore la foi, même s'il est fatigué, même s'il est chargé de péché. Le prophète a dit « Allah aime rencontrer celui qui aime le rencontrer ». Hadith authentique. Ce hadith nous enseigne que le premier pas commence toujours dans le cœur. Lorsque tu acceptes d'écouter un rappel, lorsque tu laisses une parole spirituelle entrer en toi, tu montres déjà à Allah que tu désires le rencontrer, le comprendre, te rapprocher de lui. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répond toujours à cette intention sincère. Cette vidéo agit comme un miroir spirituel. Elle ne te juge pas, elle te révèle. Elle te montre que ton véritable refuge n'est ni dans les biens matériels, ni dans les relations humaines, ni dans la reconnaissance des gens. Tout cela est fragile, temporaire, changeant. Le seul refuge stable, éternel et sincère, c'est Allah. Lorsque le monde te déçoit, Allah reste. Lorsque les gens s'éloignent, Allah se rapproche. Lorsque tu tombes, Allah t'attend. Allah dit dans le Coran « Fafirru ilallah, fuyez donc vers Allah ». Sourate Ad-Dariyat 51-50. Ce verset n'est pas une menace, mais une invitation pleine de douceur. Fuir vers Allah signifie revenir à lui avec ses faiblesses, ses erreurs et ses espoirs. Cela signifie reconnaître que l'on ne peut pas porter seul le poids de la vie. Être rappelé par Allah est une immense faveur. Beaucoup vivent, mangent, dorment, travaillent, sans jamais ressentir ce vide spirituel, sans jamais se poser de questions sur le sens de leur existence. Leur cœur est occupé, mais pas vivant. Si Allah te rappelle, c'est qu'il veut te sauver avant que ton cœur ne s'endurcisse complètement. C'est une miséricorde cachée. Avant de dormir, lorsque ton esprit ralentit et que ton cœur devient plus sincère, ce rappel trouve un terrain fertile. C'est là que les décisions silencieuses naissent. Peut-être que ce soir, tu décideras de prier plus régulièrement. Peut-être que tu feras une invocation que tu reportais depuis longtemps. Peut-être que tu demanderas pardon avec des larmes sincères. Ces petites décisions nocturnes sont souvent les plus puissantes. Souviens-toi, être choisi, ce n'est pas être parfait, c'est être appelé. Et tant qu'Allah t'appelle, la porte du retour reste grande ouverte. Réponds à cet appel, même timidement. Car un pas vers Allah suffit pour qu'il fasse le reste. 4e. La nuit, un rendez-vous secret avec Allah. La nuit n'est pas simplement un moment de repos pour le corps. Elle est un espace sacré, un temps où les voiles du monde s'effacent et où le cœur devient plus réceptif à la présence d'Allah. Dans l'obscurité, le silence se fait complice et une lumière invisible se déploie pour ceux qui cherchent Allah sincèrement. C'est un moment où les préoccupations du jour, les bruits et les distractions disparaissent, laissant place à un dialogue intime entre le serviteur et son Créateur. Même si ton cœur est lourd, même si tes yeux sont fatigués, la nuit reste une opportunité précieuse pour se rapprocher d'Allah, pour parler avec lui et pour ressentir sa miséricorde envelopper ton âme. Une simple invocation, même brève, peut changer le cours de ta vie. Dire « Ya Allah, guide-moi » ou murmurer une demande de pardon avant de fermer les yeux n'est pas insignifiant. Chaque souffle dans la nuit est écouté par Allah, chaque murmure sincère est enregistré dans le livre des cœurs. Le prophète nous a enseigné que même un sourire donné, une bonne parole ou une invocation sincère dans le silence sont des actes d'adoration. Dormir avec cette intention, en se souvenant d'Allah, transforme ce moment banal
en un acte spirituel puissant, une véritable connexion avec le Tout-Puissant. Le Coran souligne également l'importance du rappel d'Allah dans les moments de calme. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset nous montre que le repos véritable, celui qui apaise l'âme et élève le cœur, ne se trouve pas seulement dans le sommeil physique, mais dans la conscience de la présence divine. La nuit devient ainsi un rendez-vous secret, intime, où l'homme peut déposer ses fardeaux, confier ses inquiétudes et ressentir la sérénité que seule la proximité d'Allah procure. Même si tu n'as pas la force de prier longuement, tourne simplement ton cœur vers lui. Ferme les yeux, imagine sa grandeur et parle-lui comme tu parlerais à un ami proche. Les invocations nocturnes n'ont pas besoin de phrases complexes. Un simple « Seigneur, guide-moi » ou « Pardonne-moi » suffit pour déclencher une transformation intérieure. La sincérité est plus précieuse que la longueur des paroles. Allah regarde le cœur et les intentions avant tout. Cette vidéo, en ce sens, devient un guide pour préparer ton âme à la nuit. Elle ne t'invite pas simplement à écouter passivement, mais à entrer dans un état de conscience spirituelle. Dormir après avoir été rappelé à Allah, c'est dormir dans la lumière et non dans l'oubli. Même si le sommeil semble léger, l'âme se fortifie et la proximité divine s'installe subtilement, comme un souffle de paix invisible mais puissant. Le prophète enseignait que les actions de la nuit ont une valeur particulière. Le moment où l'on ferme les yeux peut devenir une prière silencieuse, une purification de l'âme ou une opportunité pour invoquer Allah pour ses proches et pour soi-même. Ainsi, chaque nuit devient un rendez-vous unique et secret, un moment où Allah tend la main à ses serviteurs, même à ceux qui ne savent pas comment répondre correctement. L'important est de répondre avec sincérité, même timidement, car Allah mesure la valeur de nos cœurs plus que nos actions visibles. Souviens-toi, la nuit est un cadeau que beaucoup gaspillent dans le sommeil, sans conscience. Mais pour toi, elle peut devenir un instant de grâce, un moment où ton destin spirituel se rapproche de sa lumière. Ce rendez-vous secret avec Allah peut transformer une vie, purifier un cœur et renforcer la foi, simplement par la présence du cœur et la sincérité des pensées. C'est un moment de connexion intime où le monde disparaît et où ton âme retrouve la paix dans le souvenir d'Allah. 5e. Ce rappel peut transformer ton lendemain. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un rappel avant de dormir. Même une courte vidéo, un verset lu, une parole entendue ou une réflexion spirituelle peut sembler insignifiante au premier abord, mais elle a le potentiel de changer le cours de ton existence. Une pensée pure avant le sommeil peut semer une graine dans ton cœur. Et comme toute graine, si elle était nourrie par la foi et l'intention sincère, elle peut grandir et produire des fruits inattendus dans ta vie. Le prophète nous a enseigné que les actions ne valent-ils que par leur intention, hadith sahih. Ce qui signifie que même une petite action, si elle est accompagnée d'une intention sincère, peut avoir un impact immense sur ton âme et sur ta destinée. Lorsque tu t'endors ce soir en laissant entrer ce rappel dans ton cœur, tu crées une intention consciente de te rapprocher d'Allah. Cette intention, même si elle est encore fragile ou timide, est un pont invisible entre ton état actuel et la lumière que Allah souhaite pour toi. Le lendemain, cette intention agit comme une boussole. Elle influence tes pensées, tes paroles et tes actions. Peut-être que tu te lèveras avec un cœur plus apaisé, une volonté plus forte pour la prière, ou un désir de faire le bien autour de toi. Chaque petit geste que tu feras, même simple, aura une valeur décuplée parce qu'il est guidé par cette intention semée avant le sommeil. Le rappel du soir transforme également la perception du monde. Les soucis, les échecs et les frustrations de la journée passée sont mis en perspective. Une prière murmurée ou un verset médité avant de dormir devient comme un filtre spirituel qui purifie l'esprit.
Ainsi, tu ne te réveilles pas seulement physiquement reposé, mais spirituellement régénéré. Ton cœur est prêt à accueillir les bénédictions, à agir avec patience et à réagir aux événements avec plus de foi et de sérénité. La graine que tu plantes dans le silence de la nuit peut influencer la manière dont tu vois tes épreuves, tes relations et ton environnement le lendemain. Cette vidéo, tout comme une parole inspirante ou un verset médité, agit comme une graine spirituelle. Une graine n'a pas besoin de pousser immédiatement. Elle peut rester en dormance, silencieuse, mais dès que les conditions sont réunies, la foi, la réflexion, l'action, Allah fait croître ce qu'il veut, quand il veut. Ainsi, chaque rappel, chaque mot entendu, chaque émotion ressentie avant le sommeil est un outil puissant entre les mains de ton Créateur. Tu ne sais jamais quand et comment cela portera ses fruits, mais Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces instants pour transformer ton chemin de vie. Il est important de comprendre que le changement ne dépend pas seulement de toi, mais de la collaboration entre ton effort conscient et la volonté divine. Tu fais ta part en laissant ce rappel toucher ton cœur, en répondant à l'appel de l'âme, en nourrissant l'intention, et Allah fait le reste. Cette transformation peut se manifester de manière subtile ou spectaculaire. Un comportement nouveau, une meilleure patience, une relation rétablie, ou simplement un cœur plus apaisé et confiant. Enfin, ne sous-estime jamais les petites décisions du soir. Dormir avec la conscience de la présence d'Allah, se rappeler sa miséricorde, méditer sur ses paroles et semer des intentions de bien, c'est préparer ton lendemain à la lumière divine. Même une courte prière avant de fermer les yeux peut changer ton état d'esprit, ton humeur et tes actions le jour suivant. Ce rappel peut être le déclencheur d'une transformation intérieure profonde. Alors ce soir, laisse cette vidéo entrer dans ton cœur, absorbe son message et permets à Allah de transformer ce que tu es et ce que tu feras demain. Chaque intention, chaque souvenir, chaque prière murmurée dans le silence de la nuit est une graine entre tes mains et les mains de ton Créateur. Si tu laisses cette graine croître avec sincérité, ton lendemain portera la lumière d'Allah et ta vie en sera subtilement mais profondément transformée. Avant de fermer les yeux ce soir, rappelle-toi ceci. Allah ne t'a pas oublié. S'il t'a guidé vers ce rappel, c'est qu'il voit quelque chose de précieux en toi. Cette vidéo t'a rappelé que la nuit n'est pas vide, que les épreuves ont un sens et que ton cœur a encore une place immense pour Allah. Ne laisse pas ce message s'éteindre avec ton sommeil. Emporte-le avec toi. Fais-en une invocation, une intention, une décision silencieuse. Même un pas vers Allah suffit pour qu'il fasse le reste. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en partageant cette vidéo, tu seras la raison pour laquelle un cœur se rapproche d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment avant de dormir pour te reconnecter à l'essentiel. Qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton chemin et protège ton sommeil. Allah dit dans le Coran, « Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub » n'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd, 13, 28. Dors en paix, confie ton âme à Allah. Amin.